Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 19 mars et tout de suite les titres de cette édition. Une Russe et une Ukrainienne s'allient ensemble pour venir en aide aux Ukrainiens victimes de ce conflit au travers d'une collecte de dons. Aujourd'hui se tenait l'événement Les Bras Flammes, une grande réussite pour la fête du Pump Track de Saint-Dizier. Et enfin, c'est le week-end du 7e art avec le retour du printemps du cinéma dans tous les cinémas de France. Et voilà pour les titres. Depuis le début de la guerre, la France est sur tous les fronts pour accueillir les réfugiés, mais également pour envoyer des dons. Une collecte s'est tenue à Couzance-les-Forges dans la Meuse, où une Russe et une Ukrainienne sont venues prêter main forte aux bénévoles et ainsi traduire le contenu des cartons. Une action qui prouve qu'au-delà du conflit militaire, Russes et Ukrainiens s'entraident. Un reportage d'Alison Godefroy. Alors que les combats se poursuivent depuis 3 semaines en Ukraine, ici dans le département de la Meuse, l'Association des maires et la protection civile ont mis en place une collecte. Celle-ci permet de récupérer des vêtements, des objets nécessaires pour les Ukrainiens. Ces dons seront envoyés en début de semaine. La population répond plus qu'on ne pouvait le supposer, puisque vous pouvez constater un petit peu tout ce qu'il y a, sachant qu'on est quand même une des communes centralisateurs de la Codecom, donc on récupère aussi les dons de communes environnantes. Depuis 24 jours, les bombardements font rage à travers l'Ukraine. Le président ukrainien voudrait discuter sérieusement de paix avec Poutine. Pour Olga, d'origine russe, la situation est inqualifiable. C'est horrible. J'oublie tout et ma vie quotidienne a basculé à cause de ça. Aussi, et la vie de ma mère qui est avec nous, qui a 86 ans, qui comptait y aller là-bas au moins une fois, à Saint-Pétersbourg, sa ville. Et ben voilà, maintenant on ne peut pas le faire. Malgré la guerre actuelle, les relations entre Russes et Ukrainiens peuvent être amicales. Ces tensions sont animées par le dirigeant et l'armée russe, mais pas entre habitants et réfugiés. Pour la Russie, c'est la collapse, les gens ne sont pas conscients. Là-bas, ils ne sont pas d'accord. Il y a l'image que toute la Russie est d'accord avec Poutine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même les données statistiques disponibles de là-bas, que 70% qui supportent Poutine et cette opération qu'on ne peut pas appeler la guerre, là-bas c'est interdit. Maintenant, on peut avoir 15 ans pour prononcer le mot. Il y a déjà les procès qui sont partis. Et malgré ça, les gens sortent dans les rues, les gens protestent, c'est des gens très courageux. Toute la culture globale de la Russie, ça devient un amalgame avec la violence, avec tous les images qu'on voit, qu'on ne peut plus oublier, ce qu'on voit à la télé. Malgré ce conflit, Olga se mobilise pour aider les Ukrainiens et participe à la collecte. Ici, les dons sont mis en carton. Avec ma fille, un Ukrainien et un Russe. Chaque participante à la collecte y inscrit ce qu'il y a à l'intérieur. Les inscriptions sont en russe et en ukrainien. Pour Ola, d'origine ukrainienne, cette situation est un véritable enfer. C'est dur.
pas de lumière, pas de normale vie. C'est dur, c'est tout le temps dans le cave. Oui, ma mère, mon père, mon frère, là-bas. Les bombarderies où écrivent ces enfants dans le cave, ils bombarderaient ça. Grandes lettres écrivent par terre que c'est enfant. Tant que la guerre continuera, d'autres collectes seront organisées. Actuellement, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest de l'Ukraine. Aujourd'hui se tenait la toute première édition des Bras Flammes à Saint-Dizier. Cet événement sportif avait pour but de célébrer le pump track et toutes les infrastructures autour. Plusieurs défis pour enfants et adultes étaient proposés. Un reportage de Meg Vieillard. Ce samedi se déroulait la première édition des Bras Flammes, un événement pour fêter le printemps et le soleil, mais aussi les infrastructures autour du pump track. L'idée, c'est vraiment de venir faire découvrir l'intégralité de nos sports et de nos produits auprès des bragards. Surtout qu'on a un super spot ici à Saint-Dizier qui est le pump track, qui est incroyable. Comme vous pouvez voir derrière, on vient ramener tout notre stock, on vient faire tester tous les bragards, que ce soit les trottinettes, les rollers, les skateboards. L'idée en fait, c'est que ça soit gratuit pour tout le monde et qu'on puisse faire tester absolument tous nos produits pour tous les âges. Des activités à la chaîne pour tous les goûts, pour petits et grands, de la pétanque, du tennis de table et même de la gym. On est là pour promouvoir la section parcours du club de gymnastique puisque le parcours est une future discipline olympique. Donc ça s'inscrivait vraiment dans le cadre de Saint-Dizier Terre de Jeux 2024. Chaque participant a le droit à son jeton rouge qui par la suite est un moyen d'échange pour se procurer dans le food truck du terrain de jeu une collation et un snack. Les bragards sont ravis de toute cette mise en place et beaucoup comptent bien se mettre au sport. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 102. Le Festival du vélo a dressé le bilan de son année passée. Au total, ce festival a enregistré seulement 102 inscriptions, une participation qui peut s'expliquer par le mauvais temps lors de l'événement. Les organisateurs espèrent que le soleil sera au rendez-vous en juin prochain. Le printemps du cinéma revient après 2 ans d'absence, du dimanche 20 au 22 mars inclus. Les cinémas pourront accueillir l'ensemble des publics et sans restriction au tarif de 4 €. L'occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore vu de se ruer sur les grandes affiches du moment, telles que Maigret avec Gérard Depardieu, Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Arnaud, The Batman avec Robert Pattinson, Goliath avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet ou encore Alors on danse de Michel Larocque. Écoutez. Déjà, on est très heureux puisque le pass n'est plus d'actualité. Et en plus, à partir de dimanche, donc le 20, 21 et 22 mars, c'est le printemps du cinéma. À 4 € la place pour tous les films. Donc on espère que beaucoup de monde sera présent. Il n'y a pas de limite d'âge. Il y a un avertissement sur Batman, mais il n'y a pas de limite d'âge. Après, on a beaucoup de comédies françaises actuellement. Une belle programmation en perspective et des très beaux films pour le printemps du cinéma, avec 2 avant-premières. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, on annonce encore du soleil, quelques nuages à Bourges, à Dijon ou encore à Metz. On annonce de la pluie sur l'île de Beauté. Côté température, on prévoit 18 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de 2 degrés à Lille et à Metz. Comme toujours, on continue avec la carte locale. On annonce du soleil et quelques nuages, des averses à Langres. Côté température, on prévoit 12 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 1 degré à Commercy. Demain dimanche 20 mars, nous fêterons le printemps. Le soleil se couchera à 19h03. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.